là sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode, là devant vous, on est exactement à Kinshasa avec le missionnaire africain Benjamin Mutombo, le grand lion, vous le connaissez tous, et puis je l'appelle aussi mon fils. Il est là aujourd'hui avec un très grand sujet qui est en train de bouleverser le 3e exode. Les gens arrivent même au niveau d'adorer Joseph Branham. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est surbasé. Est-ce que Joseph Branham est le fils promis de William Marion Branham? Alors là, je mets ça en anglais vite, vite. Everybody, thank you for being there on our platform. This is the reaction of an action of the 3rd Exodus. And today we are in Kinshasa with the missionary, the African missionary, Benjamin Mutombo, the big lion. They call him the big lion. And I call him my son too. So he's here today with the big subject. And this subject, it's about Joseph Branham. A lot of people have started worshiping Joseph Branham, thinking that he's the one that has to come after William Marion Branham. That's why the title of today is Joseph Branham, the promised son of William Marion Branham. So these are the questions that we have today. We have about 3 questions that the missionary is going to answer this question. Merci beaucoup, révérend. Merci pour votre temps. Je sais que vous êtes vraiment très occupé. Vous avez pris le temps de faire cette émission avec nous. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Est-ce que vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? Merci beaucoup, chère journaliste, ma mère Hope Brembach, pour avoir pensé à ce que dans ce grand sujet, que je puisse être aussi parmi ceux qui donnent un point de vue pour aider l'humanité et plus particulièrement aider le 3e exode. D'ailleurs, même le nom de l'émission la réaction à une action, quelque chose de l'évangile du 3e exode ou de l'exode du 3e exode. Voilà. Alors, je suis très content d'être parmi ceux qui peuvent intervenir et je souhaite à ceux qui nous suivent une meilleure écoute aux téléspectateurs et à tous les internautes à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. So I asked the pastor, do you have anything to say before we start today's show? He says that he really thanks us for giving him an opportunity to be part of this 3rd Exodus, and he says that as the platform is about the reaction of an action of the 3rd Exodus. He says that thank you for everybody that is listening, everybody that you are listening, everybody across the world. Thank you so much for being there, for listening to him. He is the Google of the message. So he is going to bring us new stuff. Cher peuple de Dieu, là on a le Google du message. Il va nous montrer avec des écritures sur Joseph Branham. Alors là, ça nous amène à notre première question, révérend, qui est révérend Ben, que pensez-vous de l'écriture disant Joseph, mon fils, tu es prophète. Après mon départ, tu prendras ma place. De quelle place s'agit-il? Tout en notant qu'il y a des gens qui adorent Joseph Branham. Est-ce que c'est scripturaire? Merci beaucoup, chef journaliste. La parole de Dieu n'est pas un code moral. La parole de Dieu, c'est du domaine spirituel. Alors, comme c'est du domaine spirituel, si vous le prenez comme on prend les choses à l'école, les difficultés ne manqueront jamais. Et vous devez aussi revenir toujours au plan. Je ne sais pas si je peux avancer ou je peux parler une partie, vous interpréter en anglais.
So, oui, d'accord, j'interprète ça en anglais. So, the question that we asked the pastor is the first question. What do you think about the writing saying, Joseph Branham, my son, you are the prophet. After my departure, you will take my place. What place is he talking about? There are people that are already worshiping Joseph Branham. Is it the word? So he says that the word of God is not a code of moral. The word of God has to be followed, and the word of God has to be respected. So that's what is going to show us today. À vous la parole, révérend. Merci. Je disais que la première des choses que je demande à tous les adorateurs, c'est de respecter d'abord le plan. Le plan que Dieu nous a donné, c'est un plan qui est facile et qui peut nous permettre de comprendre tout ce que nous sommes en train de dire, ou de prêcher, ou de croire. William Marion Branham était venu comme précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, après Branham, c'est la seconde venue qui s'est réalisée. Ça, nous devons le noter. William Branham est venu comme Elohim chez Abraham, étant précurseur de la venue du Fils promis. Donc, c'est-à-dire, après Branham, en tant qu'Elohim, le Fils promis arrive. Maintenant, nous devons nous adapter au plan, savoir qui vient après William Branham. Est-ce que Branham a quelqu'un qui vient après lui? La citation ou les citations sur Joseph, mon fils qui est prophète, après mon départ, il prendra ma place. Ce sont de vraies citations du Seigneur Branham, mais que nous devons savoir leur application est charnelle et leur application spirituelle. J'arrête là pour l'interprétation afin d'aider d'abord nos autres bien-aimés qui suivent de l'anglais. D'accord, là je mets ça en anglais. So everybody, so the pastor was saying that before understanding this, you have to respect the plan of God. So there's the plan of redemption of God. So William Branham came as Elohim, and William Branham came as the precursor of the second coming of Jesus. So the thing is, now we will have to understand the Son of Man. He came as a Son of Man. How? Before reading the scripture, you have to understand the plan of the redemption. The plan of redemption is the second coming of Jesus. So William Branham had to come as a precursor, just like he said it, and he has some scriptures that he's going to read. And he says that the plan of redemption, the plan of God has to be respected. So whenever the plan of God is respected, that's when you understand, even if he gives you the scriptures. À vous la parole, révérend. Alors je disais que je prends d'abord un titre dans la Bible. Dieu dit à Abraham, je te donnerai un fils, au travers de ce fils, toutes les nations seront bénies. Pratiquement comme Branham a eu la même promesse. Mais Abraham, avant d'avoir ce fils promis-là, il reçoit Ishmaël. Et puis, il reçoit le fils qui est connu de tout le monde comme le fils promis d'Abraham, Isaac. Mais quand nous en arrivons à l'application spirituelle de cette promesse-là, Branham dit le fils promis d'Abraham, ce n'était pas Isaac. Si on peut d'abord traduire ça, puis je vais lire la citation. So the pastor went back in the Bible to show us that to explain to us the Son of Man, the Son of Man and the Son of God, the Son of God. So, révérend, vous avez dit que Ishmaël n'était pas le fils. Ishmaël n'était pas le fils promis d'Abraham en qui les gens devaient être bénis. Mais tout Israël a reconnu que le fils promis d'Abraham, c'est Isaac. Et Branham, dans l'application spirituelle, il rejette cette affirmation d'Israël. So Ishmael was
not recognized as the son of God, but the old Israel knew that. So that's what the pastor said, that the old Israel had to accept it in order for them to be saved. So he's going to read it in the scripture. This is a very, very complicated subject, but whatever he said, it's going to be in the chat box. So he's going to read to us in the scripture. Ça, c'est un sujet vraiment très, très complexe pour comprendre cela, mais avec le Seigneur, il va nous aider à comprendre cela. Tout à fait. Vous voyez, j'ai commencé par là, comme Branham dit, celui qui enseigne avec les titres ne se perd pas. J'ai lu des citations, je ne sais pas si vous allez les traduire directement ou je les lis, je ne sais pas comment on va faire. Le serment, je mets ça seulement le serment, mais ce que vous allez lire, je veux traduire ça en summary. Après, donc vous pourriez même recourir à la traduction, à la version anglaise, au lieu de traduire, mais de lire directement en anglais là-bas et on peut insérer. D'accord. Ok. J'ai lu la première citation, c'est dans Jéhovah Jireh, prêché le 3 avril 1964, communément appelé Jéhovah Jireh, partie 2 de 1964. J'ai lu le paragraphe 13. Okay. So is it Jehovah Jireh, second part with part 3 that is going to be in the chat box? D'accord, évidemment. Ok. Paragraphe 13. Eh bien, Abraham, la promesse fut faite à Abraham et à sa sémence après lui. Non seulement à Abraham, mais aussi à sa sémence. Eh bien, maintenant la sémence. La sémence naturelle d'Abraham était Isaac. Mais la sémence spirituelle de la foi d'Abraham était Christ. Ce n'était pas en Isaac que le monde entier a été béni, mais c'est en Christ, la sémence royale, que le monde entier a été béni, car il est mort pour tout le monde, toutes les nations et tout le peuple. Ça, c'est la première citation qui montre que cette promesse de la naissance d'un fils promis, quand nous le lisons dans la Bible, nous nous arrêtons à Isaac et nous disons le fils promis d'Abraham, c'est Isaac. Branham dit c'est son fils naturel. Mais dans le spirituel, ce n'était pas Isaac en qui tout le monde devait être béni. Maintenant, j'ajoute la deuxième citation pour que je réponde maintenant directement à la question de Joseph Branham. Si vous pouvez d'abord traduire mes commentaires. Okay, d'accord. So the pastor was reading in Jehovah Jireh, the second part, paragraph 13, where it explains that as you can see that everybody was thinking that everybody was thinking that the son of God was Israel. So the thing is, God came to show that the salvation and everything that had to happen is in another person. It wasn't the Son of Man that was promised. So he's going to read more scriptures. The scripture that he read is going to be in the chat box. You're going to read all of it. We're going to post it. Cher peuple de Dieu, le pasteur a lu dans Jéhovah Jireh, le deuxième partie, paragraphe 13. Les écritures sera dans le chat box et tout le monde qui va lire aussi dans l'espagnol et le portugais, vous allez mettre justement dans votre langue pour suivre la lecture du pasteur. À vous la parole, révérend. Maintenant, je suis dans la sémence ne rite pas avec la balle. Prêché le 18 février 1965, je vais lire le paragraphe 46. Nous savons qu'Abraham eut 2 fils par 2 femmes différentes. Dieu lui fit une promesse que par Sarah, il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils, le monde serait béni.
toutes les nations seraient bénies par ce fils. Et on croit communément, particulièrement parmi les Juifs, que c'était Isaac. Mais ce n'était pas cela. Le fils promis d'Abraham, c'est Jésus, et il provient de la sémence royale promise d'Abraham. Ici, Branham nous donne une autre notion dans la parole. Donc nous ne la prenons pas d'une manière brute. Il y aura un fils Branham et il l'appellera du nom de Joseph. Et Branham dit, après moi, tout ce que j'ai, Dieu le prendra, le multipliera fois 2 pour le mettre sur mon fils. Donc, c'est-à-dire, mon fils aura une double portion de moi. Alors, il faudrait maintenant connaître qui est ce fils-là réellement. C'est ainsi que j'ai aimé l'émission. Et j'ai donné d'abord l'exemple d'Abraham pour que les gens comprennent que le fils promis n'est pas nécessairement celui qu'on a pointé. Il peut être la réalisation naturelle et charnelle, mais la réalisation spirituelle est ailleurs. Quand vous traduisez ça, je m'en vais vers la réalisation réelle. D'accord, d'accord. So everybody, so the pastor was reading in the seed that does not inherit it with the Bible paragraphs 46. The scripture is going to be in the chat box where William Branham said that people thought that Isaac was the promised son of God's word. That's what people thought, but that was not the truth. The promised son was not Isaac. Isaac was just a shadow of things of the promised son. The promised son himself was Jesus. So the pastor just said right now that now we're coming back to our question. Joseph Branham, William Branham said, Joseph Branham, I will give you the double portion of myself. Everything that I have, I will give you the double portion. Is it the physical part or is it the spiritual part? So that's what he's going to read to us. He says that the Son of Man, that people was thinking that this is the Son of Man that will come after him. Now he has to show us who is really the Son of Man and who has that double portion of everything of William Branham. Cher peuple de Dieu, le pasteur nous a lu l'écriture, sera dans le chat box, dans la sémence n'hérite pas avec la balle, le paragraphe 66. Il vous a expliqué ça en français. L'écriture sera dans le chat box. À vous la parole, révérend. Merci. Maintenant, William Branham commence à nous parler concernant celui qui vient après lui. Le fils promis. C'est lui que l'Église attendait. Je suis dont j'ai entendu, mais maintenant je vous crois. Prêché le 27 novembre 1965. Je lis juste le paragraphe 113. Jésus promet ici que dans les derniers jours, le Fils de l'homme serait à nouveau révélé à ce même type de groupe, à la sémence royale d'Abraham, juste avant que le fait tombe. Souvenez-vous que l'Église n'a jamais reçu d'autres témoignages. Abraham et les autres n'en reçurent point. Le Fils promis qu'ils attendaient arriva juste après cela. Et l'Église attend le Fils promis qui viendra juste après les jours de son ministère. Il sera révélé de Dieu. Nous le voyons maintenant très clairement. Cela doit être ainsi. Ce qui doit se produire, c'est comme une pilisation qui vient sur un homme et que Dieu confirme, lui montrant que c'est bien ce qui doit arriver et que vous allez... Le Fils promis, comme Branham l'a toujours dit, après mon départ, Joseph prendra ma place. Maintenant, Branham dit que le Fils promis qui viendra après le jour de ce ministère, il sera révélé de Dieu.
Il descend, il dit, nous le voyons maintenant. Il ajoute, ce qui doit arriver, c'est une puissance qui descend sur un homme. C'est-à-dire, la personne passe par la transformation. C'est lui qui était précurseur, change et devient le promis. C'est lui qu'on attendait, passe par le changement. Et ceci va nous amener à une conclusion après la citation que je vais lire. Traduisez d'abord mes commentaires. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté ça, c'est d'une nouveauté. On est toujours en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Le pasteur a dit donc j'ai entendu, maintenant j'ai vu paragraphe 113, ça sera dans le chat box. So everybody, the pastor was reading, the pastor is trying to make us understand that the promised son, who is the promised son? He says that the promised son has to pass through a transformation in order for him to become the anointed one. So who is that promised son? So people were waiting for a certain person to come after the message of the message. So the pastor is going to read to us, and he says that that person has to pass through the transformation. And he also went further to say that we are seeing the person right now. So who is the person? So he read in I've heard, now I've seen in paragraph 113. The paragraph is going to be in the chat box. We're still going forward. We're learning new things. So for some of you who did not understand well some of my interpretation, we're going to translate this video into your language. Thank you so much. À vous la parole, Révérend. Merci. Maintenant, la venue du Fils promis devient une puissance, une pulsation qui vient sur un homme. C'est quel homme? Branham confirme d'abord quelque chose ici, dans ces rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 1962. J'ai lu le paragraphe 35. Eh bien, si je pensais qu'il y avait une dénomination ou quelques groupes de croyants qui avaient quelque chose de meilleur que ce que nous avons ici, j'aurais très vite voulu baigner de cela ce petit corps. J'ai attendu. J'ai attendu avec impatience. J'ai été dans des attentes et cru que quelqu'un de grand allait venir un jour. Ou peut-être le grand prophète que je dis qu'il viendra, Élisée donc. Là, lui reste Élie. Élisée vient avec la double portion qui est promise à Joseph. Élisée donc. J'ai toujours cru et pensé peut-être que je vivrai jusqu'à voir le jour où je pourrai changer, où je pourrai voir cette personne-là s'élever sur la scène. Attendant la grande personne, et Branham dit, j'ai toujours espéré le jour où je pourrai changer et voir cette personne s'élever sur la scène. Quel changement! Le même sermon, le paragraphe 62, puis je fais les commentaires, je vous laisse la parole. D'accord. Il dit ceci. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. Là, Branham pointe du doigt sur lui-même. Il se pointe. Il y a trois choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, afin de permettre à cet autre de venir, je lui ai ouvert la route afin qu'il prenne le contrôle. Ah, c'est la première chose. Pour permettre à cet autre-là de venir. C'est lui qui devait avoir la double portion. Parce que rappelez-vous,
celui qui vient prêcher sera sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ce serait la fin de ma route. Il se pourrait qu'il change de nouveau mon ministère en me faisant retourner dans l'évangélisation d'outre-mer. Ou bien, il se pourrait que ce soit qu'il ne va plus m'appeler comme un évangéliste et qu'il m'amènera dans le désert quelque part pour me oindre et m'envoyer comme celui qui a été promis de venir, je pense. Branham le précurseur, Branham qui préparait les chemins de Joseph, qui préparait les chemins de Jésus, qui préparait les chemins de la seconde venue, qui préparait les chemins du Fils promis. Il dit, pour le moment, je vous dis les choses ouvertement. 3 choses doivent m'arriver, peuvent m'arriver. La première chose, je dois quitter la scène pour que celui qui vient après moi puisse prendre les contrôles. Si ce n'est pas cela, je vais retourner encore dans l'évangélisation d'outre-mer. Là, il est promis en 62. Et il n'a jamais fait encore cette évangélisation-là d'outre-mer qu'il avait promis. Donc, ce n'était pas encore cela. Et puis, la troisième chose est qu'il peut m'amener dans le désert, me oindre. Une pilisation qui vient sur un homme. Me oindre et m'envoyer comme le promis. En d'autres termes, le vrai fils promis de Branham, le vrai fils promis attendu par l'Église, de Branham lui-même. Après votre interprétation, je vais ajouter 2 citations pour éclairer encore davantage. Gloire au Seigneur. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté l'explication du Google lui-même. Il vient de nous faire parcourir le message. Je mets ça en anglais vite. So everybody, so the Reverend, the missionary, just read to us something very, very, very amazing. He read about people were waiting for the second coming of the Son of Man. So he read in putting yourself on the side of Jesus, paragraph 35, and putting yourself in the side of Jesus, paragraph 62. The scripture is going to be in the chat box, where he's explaining that William Branham was preparing the second coming of Jesus, who was preparing the second coming of everything. So now he's reading that he went further to the 62, where he mentioned that William Branham said, 3 things will have happened to me. I have to leave the spot for another person to come, or I have to do another evangelization, or a portion will come upon me. So in the previous paragraph where he read about somebody has to be anointed, he has to go through purification in order for him to become the Son of Man. So he says that the first thing, he did not leave a space for anybody. The second thing, he didn't do the evangelization which he preached in 1962. And he said that the third thing, William Branham said that if he can go in the desert and the purification may come upon him, and he will become the son of God. So William Branham, he went further, and William Branham said the pastor said that William Marion Branham is the only true Son of God that we are waiting for. That means that there is no Son of God. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le Google du message vient de nous dire que le Fils de Dieu lui-même, c'est William Marion Branham. Alors, révérend là, on vous laisse continuer de nous donner une ou deux écritures pour qu'on puisse passer à la question suivante. D'accord. Maintenant là, je vais lire 2 écritures, voire même 3, afin de permettre à l'humanité de comprendre que pendant que Branham était sur scène, personne ne pouvait avoir un grand ministère qui dépasse celui de Branham. Et après Branham,
quelqu'un de grand ne peut pas venir, qui dépasse Branham. Et pour finir, il ne s'agissait que de Branham. Joseph, là, c'est Branham. Le vrai Joseph, fils de la prospérité, ce Branham. Interprétez d'abord cela, puis je vais lire dans le message que je suis en train de donner maintenant. So the pastor was saying that he was saying that when William Branham was on earth, there was no other message that surpassed his message. He says that there was nobody that had the message bigger than William Branham's message. There was nobody that was preaching whatever that was surpassed whatever William Branham was doing when he was here on earth, when he was doing everything that he was doing. So he says that the Joseph Branham, the prosperity of Joseph is William Branham himself. He is the Son of God. He's the only one that has the biggest message. So there's never been anything like that here on earth. So he's going to read to us more about, he has two more scriptures on this question before we move forward to another question. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté que lorsque William Branham, il n'y a jamais eu de message qui dépasse le message de William Branham. Lorsqu'il était là, personne n'avait un grand message qui dépassait le message de William Branham. À vous la parole, révérend, pour les Écritures. Là, je ne fais pas d'abord de commentaire, je donne 3 citations qui se suivent, et puis je fais mon petit commentaire. Je vous laisse l'occasion de passer à la deuxième, peut-être à une autre question. Donc, je suis dans être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 19 février 1950. Le paragraphe 19. Et juste à ce moment-là, cet homme qui parlait derrière moi s'est avancé là devant moi. C'était le même ange de Dieu qui m'a toujours parlé. Il a dit, il a fait exactement ce que je t'ai dit de ne pas faire, de tenir à la chair et essayer d'expliquer la chose, de le dire aux gens, alors que je t'ai dit de garder cela pour toi-même. Et il a dit, regarde ce que tu as fait, regarde, tu as suscité les imitations charnelles. Vous voyez. Et j'entends les gens les dire. Et j'entends les gens dire, Frère Branham, oh, le Seigneur m'a donné un ministère. Vous savez, probablement un plus grand. Oui. Mais juste comme cela, non. Cela n'existera jamais tant que je serai sur la terre. Il m'a dit cela au début, que cela n'existera jamais, vous voyez, tant que je vivrai. Avoir un grand ministère dépassant celui de Branham, tant que Branham vit, c'est impossible. Maintenant, après le départ de Branham, parce qu'il y a ceux qui croient qu'il est mort, disons, comme ils le disent là, après Branham. Je suis dans n'ayez pas peur, c'est moi. Là, je mets ça en anglais, ce que vous venez de lire avant que je puisse oublier. So, okay, so the pastor was reading in being conducted by the Spirit, by the Holy Spirit, being guided by the Holy Spirit, paragraph 19. The scripture is going to be in the chat box where William Branham says that there is no other big message apart from my message as long as I am living. So the pastor says that as long as Brother Branham is living, there is no other big message that will come as long as he's living. And he says that a lot of people think that Brother Branham is dead. Now he's going to read the message about that. Cher peuple de Dieu, le pasteur a dit sur être conduit par le Saint-Esprit, le paragraphe 19. L'écriture sera dans le chat box. Et le pasteur, dans la brochure,
William Branham dit qu'il n'y aura pas d'un autre grand message à part ces messages. Et il nous a dit que il va nous montrer, beaucoup de gens pensent que en tant que William Branham est en vie, il n'y aura pas d'autres grands messages. Et il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que William Branham est déjà mort, et puis il va nous donner l'écriture, une deuxième écriture pour clarifier cela. Là, on sait déjà que c'est le fils promis, c'est William Branham lui-même, et il n'y aura pas d'autres grands messages en tant que William Branham vit. Et puis, lorsqu'il a dit que les gens pensent que William Branham est mort, il va nous lire une écriture pour clarifier cela et on va avancer. Pour ceux qui sont en train de penser que c'est Joseph Branham qui viendra après William Branham, les écritures sont là, noir sur blanc. L'adoration au nom de Joseph Branham, ça doit finir là. On vous donne des écritures noir sur blanc par le Google du message. À vous la parole, révérend. Merci. Je suis maintenant dans N'ayez pas peur, c'est moi. C'est le 14 avril 1961. Le paragraphe 71-71, je lis la partie B. Rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit, ceci est votre dernier signe. Notez cela dans votre Bible. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qu'il soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophète. Et il lui-même dit, c'est une forte déclaration. J'ai fait attention à ce que j'ai dit. Je suis en contact avec plus de 10 millions de gens à travers le monde. Voyez-vous, je dois donc dire cela. Et je sais que je ne l'ai pas dit moi-même. Rappelez-vous, ainsi dit le Saint-Esprit. Ceci est votre dernier signe. Notez ceci dans votre Bible. Amen. Et si quelque chose s'élève en dehors de ceci, qu'il soit plus grand que ceci, traitez-moi de faux prophètes. Ah. Là, ça clôture déjà l'émission. Là, voilà. Donc, il n'y a rien de grand en dehors de Branham. Donc, ce qui montre que le vrai Joseph, qui a la double portion, c'est Branham lui-même. Écoutez cette citation. Pendant que vous expliquez d'abord ce que je viens de lire. D'accord, so the pastor just read in the sermon, do not be afraid, paragraph 31 and 61 part B. And it said that in the sermon, he also explains that William Branham says that there will be no other message apart from this message. If there's another message bigger than this one comes, treat me of a false prophet. Apart from this message, there will be no other message. This scripture is going to be in the chat box. He says that the prosperity of Joseph, the son of man, is William, the son of God is William Branham himself. So he's going to read more. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur vous a lu ça en français. Il vous a lu ça en français. L'écriture sera dans le chat box. On va mettre ça dans le chat box à votre disponibilité. Le frère Branham a dit ça, c'est la fin. Il n'y aura pas d'autre message en dehors de ces messages traînés d'un faux prophète. Et c'est lui-même, le pasteur, le Google du message vient de vous dire que c'est lui-même le Fils de Dieu. Alors il va nous lire, à vous qui êtes en train d'adorer Joseph Branham, vous êtes en train d'écouter. À vous qui êtes en train de baptiser au nom de Joseph Branham, vous êtes en train d'écouter qu'il n'y aura pas quelque chose de très grand après ce message. À vous la parole, révérend. Je suis dans le roi rejeté. Prêché le 15 mai 1960. C'est par cette citation
je vais quitter la première question qui a été posée. Et je sais qu'en répondant à la première question, j'ai dû répondre même à d'autres questions qui pouvaient se soulever. Écoutez, j'ai lu les paragraphes 121 jusqu'au paragraphe 123. Écoutez comment Branham commence. Je ne connais pas le nombre de mes jours. Personne ne les connaît. L'autre matin, j'étais au lit et j'avais dormi. Et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé et je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors je vis passer devant moi. Il quitte les songes, il quitte l'interprétation qu'il s'est fait et il passe à la vision. Je reprends. L'autre matin, j'étais au lit. Et j'avais dormi et j'avais rêvé que Joseph était malade et que je l'avais pris dans mes bras pour prier pour lui. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout bouleversé. Je me suis dit, eh bien, peut-être que Joseph va être malade. Alors je vis passer devant moi une petite ombre sombre d'une couleur qui tirait un peu sur le bras. Et il semblait que c'était moi. Et je la regardais et quelqu'un en blanc la suivait. C'était lui. J'ai tourné la tête vers ma femme pour voir si elle était réveillée, pour lui montrer au cas où elle aurait pu voir la vision. Mais elle dormait. J'ai dit, oh, je suis désolé Seigneur, mais c'est bien ma vie ça. C'est bien ma vie ça. Il a fallu que tu me pousses dans tout ce que je fais. Toutes les fois qu'il m'arrivait quelque chose, je pensais que ça venait de toi, mais je me rends compte que c'était Satan qui essayait de m'empêcher d'avancer. Joseph tombera malade. Je l'ai pris dans les bras pour prier pour lui. Je me suis réveillé. Peut-être Joseph va tomber malade. Mais je vois quelqu'un qui tirait vers l'estomac, en train de partir. Je le regarde, c'était moi. Amen. L'ange était derrière. C'est bien ma vie, ça. Amen. Je ne sais pas. Le vrai Joseph, c'est un grand mystère. Prenez le message qu'il a intitulé « Les œuvres sont l'expression de la foi ». C'est là où il relate comment la promesse de Joseph est arrivée. Il dit que j'étais à l'hôtel, j'ai lisé la vie de Joseph, j'ai commencé à pleurer. La vie de Joseph de la Bible, j'ai commencé à pleurer. Une voix me dit, tu auras un fils, tu l'appelleras Joseph. Et quelle vie de Joseph il avait fait, qui l'avait poussé à pleurer. Mais Joseph était célibataire chez ses parents. Joseph a été vendu chez les nations. Joseph était un juif. Et il a fait des songes quand il était en Israël qui ne se sont pas réalisés. De l'adoration, on devait l'adorer. On ne l'a pas adoré. Mais Joseph est adoré chez les nations avec un nom nouveau. C'est chez les nations que Joseph s'est marié. C'est chez les nations que Joseph a eu deux fils, l'aîné et le cadet. Et le père Jacob, en bénissant, au lieu de bénir l'aîné, il croise les bras. La bénédiction va chez les cadets. Et Branham dit, c'était le type de la première venue de Christ et le type de la seconde venue de Christ. Les Joseph là, c'est la seconde venue de Christ qui faisait pleurer Branham. Et regardez, à la première venue, on a appelé Christ Jésus, célibataire,
avec une touffe de cheveux. Les Juifs l'ont rejeté. Les Juifs l'ont vendu. Mais arrivé chez les nations, là où la seconde venue se réalise, il vient là-bas, il n'a plus la touffe de cheveux, il est chauve. Il a rasé la tête. Il a un nom nouveau. On l'appelle Safnat Panéak. Et là-bas, chez les nations, il épouse. Christ, chez les nations, a une femme. Il a 2 enfants, Manassé et Ephraïm. La bénédiction d'Ephraïm tombe sur Manassé. Et c'est Joseph là, c'est Branham. Chez les nations. Mais il s'est marié. Christ s'est marié chez les nations. Il a eu 2 garçons. Billy Paul et Joseph. Et Branham dit dans un son confus, je croyais que c'est Billy Paul à qui je remettrais la Bible, mais ce n'est pas lui, c'est à Joseph. Mais c'est le type de Joseph qui se réalise avec William Marion Branham. Et nous, nous chantons, la trompette a sonné, Joseph règne. C'est Joseph là, c'est William Marion Branham. C'est clair. Vous pouvez traduire pour les autres. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté vous-même en français, les révérends vous a vraiment démontré qui est Joseph, le vrai Joseph. So everybody, the pastor was reading in the Rejected King, paragraphs 21 to 23, and the expression of the faith. The expression of the faith is going to be in the chat box, and he also read in the song Confusion is going to be in the chat box as well, where the pastor said that the Joseph that William Branham was talking about in the Bible, he gave the story of Joseph when Joseph was sick. When he saw a man coming, it was his face. And he says that everything that went on in the Bible about Joseph, the Joseph that they were talking about, the Joseph that we're talking about is William Marion Branham himself, and he is the son of God. Alors, ça, révérend, il y a beaucoup, vous avez dit beaucoup de choses que je ne peux même pas interpréter lorsque vous allez parler anglais. Vous allez vraiment expliquer bien notre audience anglophone sur vraiment les détails sur le Fils promis. Les francophones sont vraiment bénis avec l'explication que vous venez de nous donner. Alors ça, c'est là, on passe à notre deuxième question qui est, révérend, qu'est-ce que vous pensez à la génération qui vient après Branham? La génération qui vient après Branham, le prophète Branham parle de génération de plusieurs manières. Mais il dit la génération de Branham, c'est la dernière génération. Bien qu'il fait encore des déclarations qu'il y a des enfants qui viennent après, c'est une autre génération, et il va plus loin pour dire chaque jour ici termine une génération. Mais à ce qui concerne la génération de la parole, un âge donné, après Branham, il n'y a pas un autre âge, c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, c'est-à-dire que si on parle de la génération c'est la génération du message. La génération dans le sens. D'abord, dit chaque jour ici termine une génération parce qu'une génération a 40 ans. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement des 40 ans qui a commencé un certain jour. Et demain, ça sera encore un autre accomplissement. Donc, la génération, il y a des générations et des générations. Mais la génération de Jésus est passée. Maintenant, nous sommes dans la génération de Branham. Après Branham, il n'y a pas une autre génération. Ok, d'accord. Je pense que ça répond à notre question. So everybody, so we asked the pastor the second question. What do you think of the generation after Branham? The pastor explained that every day a generation ends. There's different type of generation. Every day there's a generation that starts, a generation that ends. But when we are talking about the generation of the message, so when Jesus came, his generation ended. So after William Marion Branham, there is no other generation. There is no other generation after William Marion Branham. There is no generation on the message. Là, ça nous amène à notre troisième question. Oui.
qui est réellement les successeurs de Branham? Un homme puissant dont Branham promet dans le message. Je pense que vous avez lu ça. Un homme puissant que Branham promet dans le message. Et quand également est-il des gens qui se déclarent successeurs de Branham? Parce qu'il y a beaucoup de gens, même dans le 3e Exode, on est en train de voir des gens qui s'appellent des successeurs de Branham. Qu'est-ce que Frère Branham dit à propos des successeurs de Branham? Je mets cette question en anglais. So this is our third question and our last question. Who's really Brother Branham's successor? Who comes after him? A powerful man promised in the message. What about those people that declare themselves that they're Brother Branham's successor? They come after him. À vous la parole, révérend. Merci beaucoup. Cette question venait d'être répondue dans la première question, mais je vais encore éclairer parce que là, on n'avait pas parlé du successeur, mais c'était presque la même chose. Je disais ceci. D'abord, tous ces gens qui s'appellent les successeurs de Branham, ce sont des grands menteurs. Avant de toucher la parole, j'ai dit que ce sont des grands menteurs. Étant des successeurs de Branham, comme Élisée était successeur d'Élie, ils devraient nous prouver, non par des déclarations, mais par leur vie. Mais aucun d'eux ne fera ne fût qu'un petit miracle du mot dedans avec sa qualité de successeur. Et ceci va nous amener à comprendre que Branham est le successeur de Branham. C'est-à-dire, Branham est Abraham, père des nations, H-A-M. Branham est Elohim. Il tourne le dos, il discerne les pensées. Branham est le fils promis, comme nous venons de le démontrer. Branham est Élie, comme il l'a toujours dit, Élie de Malachie 4 et Apocalypse 10 fera des choses révélées, les 7 tonnerres et consorts. Branham est Élisée, la double portion qui vient après Élie. Branham est Jean-Baptiste. Il est tout. Le prédicteur de la venue du Seigneur. Mais Jean-Baptiste n'a jamais discerné les pensées des cœurs. Branham est Jésus-Christ, la seconde venue, avec la colonne de feu sur la tête. Branham, comme Jean-Baptiste, prépare la venue de son successeur qui est le Seigneur lui-même. Et le Seigneur, en venant, Branham dit, la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur. Et on regarde, on trouve que la lumière du Seigneur suit le Seigneur, et c'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur ici, et Jean-Baptiste, qui a préparé la venue du Seigneur. Il est le successeur de lui-même. Pourquoi? Parce que toutes les Écritures, écoutez cette citation, pendant que vous traduisez, j'ai lu cette citation dans l'âge de l'Odyssée. Ok, là, vous me laissez que je puisse traduire ce que vous venez de dire. D'accord. Okay, so we asked the pastor questions. The third question, where there are people that says that they're coming after William Branham, the William Branham successor, or the promised son. So the pastor says that everybody that is saying that is Brother Branham successor, they are big liars. They are big liars because they cannot even show even one thing that they did that William Branham did. They cannot say. So everybody that is saying that they're successors, they are very, very big liars, because he says that in Brother Branham there is everything. Brother Branham is the successor. Brother Branham is the HAM. Brother Branham is Elijah.
Brother Branham is the promised son. Brother Branham is John the Baptist, the precursor that had to come, that had to prepare the second coming of Jesus. Brother Branham is Jesus. He is Jesus himself. Brother Branham is the Lord of the Lord. In Brother Branham, there is everything. And he says that Brother Branham, he comes with the light. The light, the picture with the pillar of fire, it comes with the light. He says that the pillar of fire follows God, and it's God himself. Brother Branham comes with everything in him. And for somebody to say that they are the successor of William Branham, they cannot even show a little bit of that. And he says that in William Branham, there is everything in him, and he is everything. So he's going to read to us the scripture of what he said here. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur a fait une forte déclaration. Il a dit tous ceux qui tous ceux qui disent qu'ils sont les successeurs de Branham, ce sont des menteurs, parce qu'ils ne peuvent même pas montrer ce que William Branham, ils ne peuvent pas faire ce que William Branham, une chose que William Branham a fait. Le pasteur est allé très loin pour dire que William Branham, il est HAL, il est Élie. Il est Élie le prophète, il est le fils promis, il est Élisée, il est Jean de Baptiste, le précurseur, il est le Seigneur des Seigneurs, et il vient avec la colonne de feu. Et la colonne de feu, comme il a montré sur la photo, la colonne de feu suit les seigneurs, et c'est les seigneurs. Alors les gens qui se disent qu'ils sont des successeurs de William Branham, ils ne peuvent même pas montrer une des choses que William Branham a fait. Alors le pasteur vous déclare si vous êtes des menteurs, et à vous la parole, révérend, pour l'écriture que vous allez lire. Merci. Je lis des citations pour confirmer ce que je viens de dire. Je suis dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960. J'ai lu le paragraphe 90 au 90. Nous sommes convaincus maintenant que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé de l'Ancien Testament, ce qui ne fit pas le cas de ceux qui le précédèrent. Paul, Irénée, etc. n'ont pas été annoncés. Mais ce dernier âge, celui de la consommation, celui de la fin du monde, sera une époque tellement extraordinaire et légite devant nous que l'ange de cet âge a été annoncé tout au long de l'Écriture, dès l'Ancien Testament, pour la fin de cet âge. Cet Élie, ce oint glorieux, annoncé tout au long de l'Écriture. Le précurseur viendra, on annonce Branham. Après lui, le Seigneur viendra, on annonce Branham. Tout au long de l'Écriture. J'ajoute cette Écriture et vous allez suivre. Je suis dans Dieu dévoilé. J'ai lu la page, dans la page 10, la tradition du Bible. La première fois, il vint comme prophète. Je crois que ça a été prêché le 14 juin 1964. La première fois, il vint comme prophète, en fils de l'homme, et son propre peuple le crucifia. Puis ensuite vint le Saint-Esprit. Il fit alors le Fils de Dieu, car Dieu est esprit. Il était le Saint-Esprit durant les 7 âges de l'Église. Il vécut comme Fils de Dieu. Dans le millénium, il sera le Fils de David, assis sur le trône de son père David. Il sera alors le fils de David. Souvenez-vous, entre le moment où il nous est montré comme étant le Fils de Dieu et l'âge de l'église de Laodicée, il a été mis à la porte de son église. Apocalypse 3, 20 à 22. Et suivant Luc 17, 22 à 37. Il doit être révélé à nouveau comme fils de l'homme, le prophète, accomplissant le reste des Écritures. Amen. Donc, Branham
comme fils de l'homme, qui se révèle dans Luc 17, il est le prophète qui accomplit le reste des Écritures. C'est par là que je dis, le successeur, qui qu'il soit, peut-il nous donner sa promesse dans la Bible? Il a été promis dans quelle promesse dans la Bible? Et toutes les promesses que vous allez brandir, que les précurseurs vont, les successeurs vont brandir, toutes ces promesses-là, je vous lirai comment Branham les a accomplies. Et vous vous rendrez compte que les successeurs que nous avons, ils n'ont pas de base. Parce que la base qui est les Écritures, c'est Branham qui accomplit le tout. Branham, le successeur de lui-même. Cher peuple de Dieu, je mets ça en anglais vite avant que je puisse rentrer avec des questions de curiosité. So the pastor read in the age, the church ages of Laodicea, paragraph 90, where he says that throughout the ages, they announced Elijah, everybody announced the coming of William Branham. Throughout the ages, throughout the scriptures, throughout the Bible, they were announcing the coming of William Branham. He went to God revealed, the paragraph 10, where he added in the scripture Revelation 3:22 and Luke 17, where he says that the prophet of the hour brings the last message and there will be no other message, where the pastor says that for everybody that says that you're the successor of William Branham, where is your promise in the Bible? He wants to see your promise in the Bible and what you did. But because he can show you all the promises of the Bible that William Branham has accomplished. And he wants to see your promise in the Bible. Cher peuple de Dieu, le révérend nous allons dans l'âge de l'église de la Laodicée, le paragraphe 19, qui sera dans les chatbox, là où il dit que dans tous les âges, la venue de William Branham a été annoncée dans tous les âges, dans toutes les Écritures, dans la Bible. Et aussi, il nous a lu dans Dieu dévoilé, le paragraphe 10, et dans Dieu dévoilé, il y avait l'Apocalypse et Luc 17, 17. Et puis, le pasteur nous dit que tous les successeurs de Branham, où sont vos promesses dans la Bible? Montrez au pasteur vos promesses parce que lui, il va vous montrer les promesses les promesses qui sont dans la Bible que William Branham a accomplies. Alors ça, c'est-à-dire que, révérend, question de curiosité là, c'est-à-dire que Joseph Branham, il n'y a pas de promesse de Joseph Branham dans la Bible que Joseph Branham doit venir accomplir pour que les gens puissent l'adorer, qu'il viendra avec son message. Est-ce que Joseph Branham a son propre message qu'il est venu avec? Il n'y a aucune promesse de Joseph Branham dans la Bible. Joseph Branham est la réalisation charnelle de la réalisation réelle spirituelle qui est son propre Père. Il n'a aucune promesse dans la Bible. Demandez même à ceux qui l'adorent. Demandez-leur. Même à ceux qui le croient. Demandez-leur que la promesse de Joseph Branham dans la Bible, c'est quelle promesse? On vous donne cela. Et je vous montrerai que cette promesse a été accomplie par Branham telle part. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Et révérend, question de curiosité, est-ce que Joseph Branham a un message, son propre message? Parce que William Branham est venu avec son message, ce sont des brochures, tout le monde est en train d'écouter des bonnes que Joseph Branham lui-même est en train de produire. Parce que si les gens doivent adorer Joseph Branham, il doit avoir son propre message. Est-ce que Joseph Branham a son propre message à part le message de William Branham qu'il est en train de republier, faire ça, multiplier ça? Joseph Branham n'a aucun message. Joseph Branham, il va avoir un message pour détruire celui de William Branham. Il sera le 40e messager. De quel âge de l'Église? Et il vient avec quel message? Branham dit ça, c'est le dernier message. Après ce message, il n'y en a pas un autre. Mais Branham, c'est la pierre de fête. Quand il est la pierre de fête, qui est celui qui va aller construire au-dessus de la pierre de fête?
On construisait quand nous étions à la base. L'âge de Paul, on construit, l'âge vient d'Irénée et consort. Mais quand on arrive à la pyramide coiffée, il n'y a rien à ajouter dessus. L'unique chose que Joseph Branham pourra faire, c'est de distribuer le message déjà prêché. Et l'unique chose que nous, les adorateurs, faisons, c'est de parler de Branham. C'est tout. C'est ça. J'ai une autre question de curiosité. Alors là, je vais pour notre audience anglophone. So everybody, so I asked the pastor a curiosity question. So, pastor, is there any promise of Joseph Branham in the Bible that people have to worship him and people have to worship him? The pastor says that there is no promise. The Joseph that they talked about in the Bible is William Branham himself. And the pastor went further to say that Joseph Branham doesn't have any message of himself. That is William Branham. He says that William Branham is just like a pyramid. So there is nothing that can be put on the pyramid. And he says that if Joseph Branham has to come with the message, that means that he has to destroy the message. He's going to be what messenger? The number of messenger, because the last messenger is the seventh messenger, which is William Branham himself. So for those people that are worshiping Joseph Branham, you have to know that William Branham says that this is the last message and there will be no other message. And the pastor says that Joseph Branham is just the physical help. So his job is just to distribute the message, to distribute the tapes, to distribute the sermons. And us, our message is to talk about William Branham. Révérend, une question de curiosité parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus aux États-Unis, beaucoup de gens qui sont allés chez Joseph Branham. Joseph Branham leur a dit non, William Branham n'est pas un Dieu adoré. Et ils ont suivi Joseph Branham parce qu'ils ont dit que c'est Joseph Branham, c'est lui le prophète que William Branham a laissé pour nous. Maintenant, c'est lui le prophète que William Branham a laissé. C'est lui qui doit nous conduire. Les gens qui sont en train, parce que ça, c'est un problème qui est devenu un problème vraiment très capital. Il y a même des croyants du troisième exode qui viennent aux États-Unis, visitent la voie de Dieu. Lorsque Joseph Branham leur dit non, William Branham n'est pas Dieu adoré, ils changent complètement. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Je disais ceci, bon, les gens qui vont poser des questions à Joseph Branham, tout en se disant que le prophète que Branham nous a laissé, et c'est que Joseph Branham leur dit, par exemple, n'adorez pas Branham, ils abandonnent. Adorez Jésus, ils adorent Jésus. C'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Avec tout ce que je viens de démontrer, le dernier prophète majeur, puissant, c'est William Marion Branham. Après lui, il n'y a pas un grand prophète. Joseph, c'est une réalisation charnelle de la promesse. Maintenant, écoutez comment Branham lui dit, pour les gens qui vont poser ces questions-là à Joseph, et ils s'attendent à ce que Joseph leur confirme la parole. Okay, so I just asked the pastor a curiosity question because there's a lot of people coming here, the believers of William Branham, they go to the voice of God, they ask Joseph Branham, yeah, we are worshiping William Branham, and if Joseph Branham tells them, no, you don't worship William Branham, they change completely. So that's the question that I asked the pastor. What would you advise to those people? The pastor says that you are very wrong for doing that. After all that he has read, after all that he has explained, you cannot go to him to ask for confirmation. So he's going to read a word for us so that we can understand. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur a dit que vous êtes dans l'erreur. Vous ne devez pas faire ça. Il va nous lire une écriture à propos de cela. À vous la parole. Cette écriture, je la lis. C'est une déclaration faite par Branham 2 semaines avant l'accident. C'est-à-dire,
J'ai lu dans le seul lieu d'adoration auquel j'ai pourvu, prêché le 28 novembre 1965, matin. Et l'histoire, il a prêché sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Là, je suis au paragraphe 148. Eh bien, avez-vous remarqué ce qui se passe 3 ans après qu'une grande série de réunions a eu lieu? Une dénomination prend naissance. Voici 25 ans maintenant. Il n'y a pas eu de dénomination. Point. Et il commence. Oh, cher agneau mourant, puisse cela n'est jamais arrivé. Si je m'en vais dans cette génération, puissent les gens qui croient à ce message ne jamais s'arrêter pour former une dénomination. Vous mourriez sur les champs, ne l'oubliez jamais. À l'heure même où vous aurez l'idée de former une dénomination parmi vous, peu importe à quel point vous êtes sincère, à l'instant où vous prendrez pour chef un homme au lieu de Saint-Esprit pour vous confirmer cette parole, à cette heure même-là, vous mourrez. Ça c'est Branham. Vous lisez le message. Dieu se révèle à vous dans le message. Comme Branham le dit ici, Dieu dévoilé. Vous pouvez d'abord interpréter ce que je viens de dire. Je lise cette dernière citation pour appuyer ce que je viens de dire. So the pastor just read, he replied to the question, in the only place of the only place of worship that God has provided. He read on the page 148, where William Branham says that the moment that you pick somebody to confirm to you, you pick somebody as a boss to confirm to you the word, at that moment you die. So the scripture is going to be in the chat box. C'est-à-dire que cette écriture que vous venez de nous lire, le seul lieu que Dieu a pourvu, c'est-à-dire que c'est n'importe qui. Si vous partez à n'importe qui pour pour confirmer que est-ce que ce que je crois est vrai, est-ce que c'est de cette façon-là? Je vous réponds à cette question-là. Je suis dans Dieu dévoilé, que nous venons de lire là, la page 4, dans d'autres traditions, c'est le paragraphe 22 et 23. Chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère et je crois que vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église sans le dire ouvertement. Nous avons à présenter des choses de telle manière que le nombre de disciples s'amenuise et que cela oblige même certains à nous quitter et d'autres à réfléchir à ces choses, mais ceci n'est pas fait sans intention. Branham dit, quand vous écoutez les bandes, quand vous lisez le message, j'espère que le Saint-Esprit vous révèle les choses que Dieu avait voulu dire sans le dire ouvertement. Le Saint-Esprit me révèle que Branham est Dieu. Il est né sous la constellation des 3 étoiles, ce qui veut dire la divinité est enclose dans un être humain. Il discerne les pensées de cœur, ce qui amena Abraham à reconnaître son Dieu. Il a la colonne de feu sur la tête, chose qui poussa Jean à pointer Jésus comme le lieu d'adoration. Moi, le Saint-Esprit me révèle cela, mais je pars chez Joseph. Je lui dis, je crois que ton Père est Dieu. Est-ce que je suis dans la vérité? J'espère qu'il me confirme le message, qu'il me confirme la parole. Branham dit, vous allez mourir. Il ne nous a laissé personne pour nous confirmer ce message. Je donne un peu de raison à ceux qui considèrent le révérend Joseph Branham comme étant leur pasteur. Le prophète Branham dit dans le trône, le paragraphe 9 et 10,
Il dit là-dedans, le diable est rusé. Une révélation peut vous arriver. Vous croyez que ça vient de Dieu. Or, c'est le diable qui vous a révélé. Avant de faire quoi que ce soit, consultez votre pasteur. Et ceux qui les considèrent comme leur pasteur, ils peuvent les consulter. C'est correct. Mais vous trouvez quelqu'un qui quitte l'Afrique, un adorateur de Branham. Il arrive aux États-Unis. Il va aller rencontrer Frère Joseph. Et Frère Joseph lui dit, il ne faut pas adorer Branham. Et lui prend tout ce qu'il avait comme révélation. Toutes les citations, il les jette là-bas. Parce qu'on vient de lui confirmer la parole. Branham dit, vous créez une dénomination et c'est la mort. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, c'est trop lourd, c'est trop profond, mais c'est la vérité. C'est une maladie qui est entrée dans le 3e exode. Je mets ça en anglais vite vite. So everybody, the pastor just replied to the questions that if you know the message, you learn the message, you come in from Africa with all your knowledge, and you go to visit the Voice of God over there in Jeffersonville, and you go to Joseph Branham to ask him, oh, can we worship in the name of William Branham? If you leave it, you dead. You die completely, you die there. So the pastor read in God Revealed paragraph 4, and he also read in the Throne paragraph 10 about that. He says that you do not supposed to do that. You have to stay on the word. Whenever God reveals to you, the Holy Spirit comes and reveals to you the word. You do not have to change no matter what. À vous qui êtes déjà baptisés au nom de Joseph Branham, là l'apôtre est près de vous faire rebaptiser au nom de William Branham parce qu'il vient de vous démontrer avec les Écritures. Si vous êtes en Afrique, à Kinshasa, allez voir l'apôtre, il va vous rebaptiser parce qu'il vient de nous lire les Écritures, toujours dans le 3e exode. Là, comme il nous a dit dès le début, on doit suivre et respecter les plans de Dieu. Il nous a montré la parole noir sur blanc, pas ses pensées, pas ses explications, mais la parole de Dieu. Toutes les Écritures qu'il nous a montrées, ça sera dans le chat box. Et tout le monde qui est en train de venir aux États-Unis, qui sont en route pour venir aux États-Unis, gardez votre foi. Lorsque le Saint-Esprit vous révèle cela, gardez votre foi. Vous ne devez pas vous appuyer sur un homme, faire un homme un chef. Comme le pasteur nous a dit, Joseph Branham, pour ses croyants, on doit aller les demander des conseils. Mais vous, en tant que des croyants de William Branham, vous devez rester dans votre foi et rester ferme dans votre foi. Alors là, le missionnaire, on attend le missionnaire africain de venir baptiser Joseph Branham un jour ici aux États-Unis. C'est ça notre prière, qu'un jour le missionnaire africain va venir baptiser Joseph Branham, au lieu que les missionnaires puissent venir et aussi changer sa foi, parce que Joseph Branham a dit. Et là, on est arrivé à la fin de notre émission. Révérend, vous avez un mot à dire avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui? Je venais de dire quelque chose qui m'a fait tellement du bien. Me voir dans les eaux de baptême avec Joseph Branham et les autres qui sont aux États-Unis et baptisés dans le nom du Seigneur William Marion Branham, ça sera le meilleur cadeau que Dieu va me faire. Donc, j'ai hâte de gagner les âmes que le Seigneur a prédestinées pour moi. Et j'ai hâte. Le Seigneur nous aide. Là, révérend, on n'a pas peur que lorsque vous allez venir, vous allez aussi partir à la voix de Dieu. On entend que le révérend pasteur Ben Mutombo, le grand lion, a aussi changé sa foi parce que Joseph Branham lui a parlé. Là, on ne s'entend pas à ça quand même. Je connais la position de Joseph Branham. J'ai beaucoup de respect envers lui. Je connais qui est Joseph Branham. Je le respecte beaucoup. C'est un sang royal. Mais quant à l'adoration de William Marion Branham, que Dieu accepte que je puisse les baptiser. Donc,
Vous savez que j'ai été parachuté dans ce monde pour élever une seule divinité, et c'est William Marion Branham. Voilà. Alors, j'étais en train de rigoler un peu. Quand vous l'avez dit, ça m'a fait du bien, j'ai beaucoup aimé. Et je sais que ça va créer beaucoup de spéculations de gauche à droite, mais c'est ce que je crois. Aux téléspectateurs, aux auditeurs, à travers le monde, et à vous qui êtes fidèles à la réaction et inaction du troisième exode, que les Très-Hauts vous bénissent. Ça a été un honneur pour moi d'être encore sur votre plateau. Ça fait longtemps que j'ai été sur votre plateau. Que les Très-Hauts vous bénissent. Amen, amen, amen. Qui vous bénisse richement. Cher peuple de Dieu, ça c'est l'un des disciples de William Marion Branham. On va voir la promesse se réaliser lorsque la promesse de venir ici aux États-Unis et de baptiser Joseph Branham. On verra, on ne sait pas ce que le Seigneur pourra pour nous. Mais on a des disciples de William Branham qui vont tenir fort, qui ne vont pas tomber, même s'ils voient des blancs par-ci par-là, même s'ils voient de l'argent, ils vont toujours rester fermes avec cette parole. Merci beaucoup. So everybody, we reach at the end. The pastor is thanking everybody for following today's show. We are very excited. We really want to see the pastor here in the United States to baptize everybody at the mission, everybody in Jefferson. Even the voice of God is very, very ready. He said he's very ready to even baptize Joseph Branham himself. So we reach at the end of today's shows. Thank you so much. This is one of the disciples of William Branham who will stay firm no matter what. Merci beaucoup, révérend. Et là, on arrive à la fin de notre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Qu'il vous bénisse richement.